La théologie n'est-elle pas affaire de spécialistes? C'est vrai ça. Les théologiens qu'on connaît sont plutôt des prêtres, des religieux, des religieuses, parfois des laïcs, qui enseignent dans les universités. Tout ça peut sembler très loin de nous. Alors, pourquoi Théodome, me diriez-vous? Pour mieux comprendre cette relation entre catéchèse et théologie, j'ai accueilli Sylviane Bello de l'Institut pour la mission à Lille. De catéchète, elle est devenue théologienne. Son expérience convaincante nous aidera à comprendre pourquoi la théologie, c'est pour vous. Bonjour Sylviane, vous enseignez aujourd'hui dans le cadre de l'Institut pour la mission à Lille. Est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement cet institut? Oui, alors l'Institut pour la mission, c'est une initiative des diocèses de Lille, Arras et Cambrai dans l'objectif de former les acteurs de la mission de l'Église. Si je comprends bien, vous formez notamment les catéchistes. Vous avez été catéchiste vous-même, n'est-ce pas? Oui, pendant longtemps en fait. Mais j'ai commencé comme beaucoup de parents, en étant maman catéchiste dans ma paroisse. Et puis je me suis prise au jeu et on m'a demandé de prendre plus de responsabilités. Et puis j'aimais beaucoup ça. C'était un vrai plaisir de pouvoir partager ma foi avec d'autres personnes et avec d'autres enfants et que les miens. Et voilà, à un moment donné, je me suis rendu compte que il manquait quelque chose. J'avais ma foi, j'avais quelques lectures, j'avais mes bases. N'empêche, il manquait une profondeur que je n'avais pas. Pour répondre à des questions simples des enfants, pourquoi on appelle Marie Vierge Marie, pourquoi il y a Jésus sur une croix. Du coup, on m'a demandé effectivement si j'étais intéressée pour me former davantage, notamment sur la catéchèse et la pastorale. Et moi, j'ai mis une deuxième condition, à savoir, j'aurais souhaité me former en théologie. Donc, en parallèle de mes études de pastorale, on va dire ça comme ça, j'ai entamé des études de théologie pour approfondir ce qui était le cœur de ma mission, à savoir transmettre, faire vivre une foi qui m'animait, moi aussi, et que j'avais envie d'approfondir et de faire approfondir aux personnes que je rencontre. Alors on comprend que finalement c'est la catéchèse qui vous a conduit à la théologie. Vous avez senti le besoin de vous former en théologie, vraiment. Alors, pourtant, on a parfois l'impression que la théologie, c'est une matière qui est réservée à des spécialistes, des universitaires, des prêtres, des religieux. Vous êtes femme mariée, laïque, avec des enfants, on a compris ça. Alors dites-nous un peu, pourquoi se lancer dans les études de théologie quand on est catéchiste? Alors, comme vous le dites, on a toujours l'impression que les études de théologie, c'est réservé à une certaine catégorie de personnes, voilà, des chercheurs, des prêtres, des religieux, et en fait, pas du tout. Elle s'adresse, la théologie, à chacun d'entre nous. On fait même parfois de la théologie sans le savoir, parce qu'on est amené à expliciter certaines choses de la foi dans la vie de tous les jours auprès de personnes ou auprès de ses enfants. Et donc, les études de théologie et celles de catéchiste, ça permet d'appréhender un mystère qui demande toujours à être approfondi, celui finalement de ce Dieu qui cherche à rentrer en dialogue et en contact avec nous. Finalement, l'éclairage de la théologie aide à creuser la foi. Quand on est catéchiste, finalement, les personnes s'adressent à nous, souvent pour des questions très, très diverses, et je répondais avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire ma foi, mes connaissances, mon passé de catéchisé, de baptisé, eucharistier, confirmé, mais c'était pas suffisant parce que je butais sur des questions de type pourquoi Dieu permet le mal. Bon, si on y réfléchit 2 minutes, la question, elle n'est pas celle-là, et ça permet la théologie de déplacer un petit peu la question, de dire, c'est pas la question de pourquoi Dieu permet le mal, mais finalement, le mal dans le monde, qu'est-ce qu'il nous dit aussi, et quelle est l'action de Dieu par rapport à ça. Et puis, c'est véritablement un moyen de faire passer des idées qui peuvent être un peu parfois complexes ou dont on a perdu un peu le sens. Je vous donne un exemple. Lors d'une séance de catéchèse, on travaille sur le signe de croix.
Et donc, j'interroge les parents, les enfants sur ce signe de croix. Les parents répondent en disant « bah oui, bah c'est le signe de croix que l'on fait quand on rentre dans l'église, un peu comme pour dire bonjour à Dieu, voilà, c'est très bien ». Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et si on décortique ce signe de croix, on se rend compte que toute une théologie se déploie. À savoir, ben voilà, Dieu le Père envoie son Fils sur terre, il s'incarne, il se révèle d'une certaine façon à nous dans l'histoire. C'est vraiment la bonne nouvelle qui est annoncée. Cette bonne nouvelle, eh bien, elle est annoncée à toute la terre. Elle nous met en mouvement, elle nous rend disciples missionnaires par l'Esprit Saint. Et avec ça, eh bien, je suis d'accord. Donc on a à la fois le côté dogmatique, mais aussi le côté pratique, missionnaire, d'envoi que nous annonçons finalement dans ce signe de croix qui est un signe théologique. Retrouvez toutes nos séries sur notre site www.theodam.org. Venez découvrir plus de 200 vidéos d'initiation à la théologie. Il y a une phrase du pape François dans Evangelii Gaudium qui dit « La catéchèse doit toujours être un moment d'évangélisation illuminé par l'Esprit Saint où la doctrine transmise s'incarne dans une expérience vivante. » Donc la théologie, pour, on l'a compris, approfondir votre foi, pour permettre aussi de mieux l'exprimer, de mieux l'expliquer à tout public. Vous avez parlé d'adultes et d'enfants, de façon la plus compréhensible possible, avec ce bel exemple du signe de croix. Alors, qu'est-ce qu'apporte la théologie? Comment vous diriez ça? Vaste question. Elle apporte un certain nombre d'éléments qui vont vraiment permettre de comprendre que théologie et catéchèse sont liés. Et une des premières choses à comprendre, c'est aussi que le théologien, lui, doit aussi être engagé dans un cheminement de foi, doit lui aussi être dans cette démarche-là. Sinon, on est en sciences religieuses. Donc, un document de la Commission théologique internationale dit « appartiennent à la spiritualité du théologien l'amour de la vérité, la disponibilité à la conversion du cœur et de l'esprit, l'effort pour tendre vers la sainteté et l'engagement en faveur de la communion et de la mission de l'Église. » Or, une des missions de l'Église, eh bien, c'est la catéchèse. Et donc, en fait, si on n'est pas dans ce mouvement-là, eh bien, on fait des séances religieuses, finalement. Il faut avoir la foi pour faire de la théologie. Il faut avoir la foi pour faire de la théologie. Et donc transmettre. Et donc transmettre. Dans un deuxième temps, le théologien, il a aussi à rendre ce qu'il a reçu. Ce n'est pas à garder précieusement pour soi ou pour un petit groupe de spécialistes, mais bien à transmettre à d'autres pour que chacun puisse s'en emparer et aussi approfondir sa foi et ses connaissances de Dieu, en fait, hein, puisque la théologie, c'est bien la science de Dieu, eh bien, c'est continuer à approfondir ce mystère qu'est Dieu, ce Dieu qu'on n'aura jamais fini de découvrir. Jean-Paul II, hein, dans Catechesit Redendae, le signale déjà à ce moment-là en disant qu'une catéchèse authentique doit être nourrie par une réflexion théologique, rigoureuse et adaptée aux réalités des destinataires. La théologie comme rencontre et appui à la catéchèse. Alors on a bien compris que la théologie était nécessaire à la catéchèse et que sans doute beaucoup de catéchistes font de la théologie sans le savoir. Mais est-ce qu'on peut renverser la question? Est-ce que la catéchèse apporte quelque chose aux théologiens? Oui, tout à fait. En fait, elle apporte une expérience et elle apporte le terrain. Finalement, sans ce que la catéchèse apporte, eh bien, la théologie pourrait risquer de perdre un lien avec la vie concrète. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut parfois lui reprocher. Parce que finalement, la foi n'est pas qu'une affaire d'intellect ou une affaire de concept. Elle est aussi ancrage dans la vie de tous les jours. Et elle est vécue, priée, célébrée. Et cette foi vécue, qu'on peut aussi appeler d'une certaine façon le sensus fidei, ou sensum fidei, au sens de la foi, est une vraie source pour la théologie. C'est véritablement une expression de la théologie en acte dans la vie des gens. Et puis, c'est ces questions qui révèlent finalement des intuitions profondes. Le sensum fidei, en fait, c'est de se dire que tout à chacun, et c'est rappelé par Vatican II, tout à chacun possède ce sens de la foi qui peut, s'il est partagé par le plus grand nombre, eh bien, porter des vérités de foi et donc être objet de théologie. Donc si je vous comprends bien, la catéchèse permet d'apporter, comme vous le dites bien, ce terrain à la théologie, de façon à ce qu'elle ne fonctionne pas trop
en cercle fermé. C'est des questions concrètes finalement que la catéchèse va ramener à la théologie. Est-ce que vous en avez quelques exemples ? Bien, par exemple, toute cette question de l'écologie et de la justice sociale aussi, qui fait partie des interrogations des personnes dans le monde, voilà, où va-t-on, et le soin de la terre, le soin de la création, ce sont des choses qui ont été aussi reprises par les théologiens et qui ont développé aussi cette théologie de la création. On a aussi la place des femmes dans l'Église, ou le sens du mariage chrétien. Et donc là, on va venir alimenter la théologie morale, par exemple, ou l'ecclésiologie. Et puis, il y a dans certaines facultés, et je pense notamment à la faculté de théologie de Lille, avec la chaire Jean Rodin, ou bien avec les facultés Loyola, qui interrogent finalement certaines catégories de croyants, de chrétiens, avec Place et Paroles des pauvres, qui vont recueillir les paroles concrètes de la façon dont ces personnes vivent leur foi et qui en tirent des bénéfices pour le développement d'une réflexion théologique. On a vu ça quand on a parlé précédemment du magistère, mais les fidèles aussi peuvent faire avancer la théologie et pousser parfois peut-être les théologiens un peu dans leur retranchement pour les aider à développer encore plus la compréhension de la révélation de Dieu. On pourrait dire que la catéchèse est un peu à la croisée des chemins, le pont entre fidèles et théologiens. Alors est-ce qu'on peut dire que la catéchèse évolue et pas la théologie ? Comment je dirais pas ça comme ça. Je dirais que la catéchèse évolue parfois plus vite que la théologie. Parce qu'en fait, la catéchèse, c'est pastoral par nature. C'est vers les personnes, amener les personnes vers le Christ, finalement. Et donc, elle se déploie toujours en réponse à des besoins spécifiques et à des personnes auxquelles on s'adresse. Donc cette capacité d'adaptation, elle est essentielle pour la catéchèse. Sinon, on n'arrive pas à toucher les personnes de là où elles en sont, là où de leur cheminement ou de leur lieu géographique ou voilà, enfin, dans leur vie en fait, tout simplement. Donc elle évolue parce qu'elle s'ajuste aux réalités et aux besoins des personnes, tout en restant fidèle au message de l'Évangile. Et alors, on a des exemples qui sont concrets. On a Théobule, notamment, qui avec ses vidéos animées, ses quiz, ses propositions, amène finalement une catéchèse au XXIe siècle, en passant par les médias actuels. Pour les enfants. Pour les enfants, ou Théodome pour les adultes, mais aussi les parcours diocésains pour les adultes, notamment le catéchuménat. Voilà, et ces documents s'adaptent toujours à la situation, à la société dans laquelle on est et aux personnes qui on s'adresse. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que la catéchèse, finalement, traduit d'une certaine manière la théologie dans certains contextes ? Elle a ce rôle de traduction, sans dénaturer. C'est pas parce que l'on simplifie que c'est simpliste. Et ça, c'est important, parce qu'on aurait tendance à penser que la catéchèse, ça simplifie, donc ça ne dit pas l'essentiel de la foi. Or, c'est pas ça. L'idée, c'est de permettre ce dialogue avec la théologie. En fait, c'est un pont, vous avez raison, entre la théologie et les personnes à qui on s'adresse, finalement, en permettant de traduire en concepts clairs, plus clairs du moins, avec des mots qui sont entendables, ce que dit la théologie, mais sans simplifier. On peut aussi dire sans doute que la catéchèse évolue donc dans la forme de ce qu'elle traduit, mais c'est quand même le travail de la théologie de faire évoluer, émerger des nouvelles questions, les mettre en mots. Toujours dans ce rapport, comme on l'a vu avec la catéchèse et avec le terrain. Oui, parce que finalement, la théologie, on ne peut pas dire qu'elle n'évolue pas. Hein. Quand on dit que les dogmes sont immuables, ça ne veut pas dire que c'est statique. Ça veut juste dire que, elle continue qu'elle a cette base, qui est une base stable, sur laquelle nous nous appuyons, mais elle continue à être en mouvement, notamment par les interrogations dont nous avons parlé tout à l'heure, à savoir la conscience écologique, les défis de la place des laïcs, le dialogue avec les sciences humaines. Enfin, elle est tout le temps interpellée. La théologie est toujours remise sur le travail, on va dire, voilà, pour tisser une trame qui soit dans l'ordre du temps, dans l'ordre du jour, en fait.
Donc catéchèse et théologie sont inséparables. L'Église le reconnaît elle-même. Dans le directoire pour la catéchèse de 2020, on le dit explicitement. La catéchèse et la théologie sont inséparables dans leur tâche d'annoncer le Christ et de conduire les croyants à une compréhension toujours plus profonde du mystère de Dieu. Et donc là, on voit bien que finalement, chacun pour leur part, eh bien, permettent à chacun d'entrer dans le mystère du Christ. Et elles se répondent mutuellement. C'est le même objectif de faire connaître le Christ. Donc, Le même objectif de faire connaître le Christ et de faire vivre une relation d'amour avec Dieu. on y revient. Alors en conclusion, Sylviane, est-ce que vous nous conseillez de faire de la théologie? Mais oui. Alors avec une nuance. La théologie, on l'a dit plusieurs fois, mais il n'empêche, c'est important d'enfoncer les clous peut-être, mais faire de la théologie, ce n'est pas seulement un exercice intellectuel. Ou académique d'ailleurs, hein, mais bien une démarche spirituelle qui permet de comprendre, d'approfondir et de vivre finalement sa foi de façon plus approfondie. Donc, et toujours en lien avec la foi de l'Église. Hein, voilà, on fait pas de la théologie tout seul, on fait pas de la théologie pour soi, mais on fait bien de la théologie pour pouvoir transmettre. La théologie n'est pas confinée, la théologie est ouverte. C'est bien une théologie, un Dieu vivant que l'on annonce, et notre théologie, c'est une théologie vivante. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, c'est aussi ce que fait Théodome, finalement, puisqu'il met la théologie à la portée de chacun. Il place la foi, finalement, au croisement de la réflexion et de l'expérience, de la profondeur théologique et de la proximité. Théologie et catéchèse ne sont pas deux univers différents, elles sont comme deux faces d'une même mission. Faire grandir dans la foi, faire grandir la foi, dans l'intelligence et dans le cœur. Et d'aller à la rencontre de celui qui peut tout changer pour nous, à savoir le Christ. Merci Sylviane. Alors, convaincu? Ensemble, pendant ces 4 épisodes, nous avons découvert ce qu'était la théologie. Avec les 1700 ans du Concile de Nicée, nous avons interrogé Gilles Emery, qui nous a expliqué que la théologie mettait en mots le mystère de Dieu. Un mystère fondé dans l'Écriture et porté par la tradition. Le frère Cyril Marie nous a donc expliqué pourquoi tout théologien était bibliste et tout bibliste toujours théologien, puisque la Bible est un récit théologique. Mais puisque la Bible n'est pas la seule source du travail théologique, mais que celui-ci comprend aussi la tradition, nous avons vu que le théologien devait toujours exercer son œuvre avec le magistère, garant de cette tradition de l'Église. Ce travail du théologien en lien avec le magistère aurait pu nous faire croire que la théologie était affaire de spécialistes. Mais voilà qu'avec Sylviane, nous comprenons que la théologie est affaire de tous parce qu'elle a un lien tout particulier avec la catéchèse. Au fond, faire de la théologie, c'est toujours mieux comprendre ce Dieu que l'on veut aimer pour mieux transmettre ce que l'on a compris de lui. Et pour qu'autour de nous, Dieu soit aimé plus encore, à mesure qu'il est mieux compris. J'espère que ces épisodes vous ont aidé à comprendre que la théologie était essentielle pour nous tous. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine série Théodome. Ensemble, continuons à faire de la théologie.